été le fruit en fait d'une expérience que nous avons vécue en 2013 quand on devait aider des dames donc, qui étaient basées à Pékin et qui commercialisaient des produits locaux. Donc on avait pour ambition en fait de leur permettre de pouvoir écouler leurs différents produits locaux qu'elles fabriqueraient à travers donc le Sénégal et n'importe où à travers le monde, puisqu'elles avaient une très bonne renommée et qu'elles avaient des produits qui étaient de très bonne qualité et qui étaient conçus de manière traditionnelle. Donc pour cela, en fait, nous avions donc pensé à leur permettre de pouvoir donc accéder donc au digital, donc à travers une plateforme donc e-commerce qui leur permettrait donc de pouvoir proposer leurs produits n'importe où dans le Sénégal et également n'importe où à travers le monde. Et donc pour ce projet, en fait, on avait été confrontés à deux problèmes essentiellement. Donc le premier, c'était suite à l'achat en fait du nom de domaine donc pour donc héberger le site web. Je pense que dans cette salle, on a tous été confrontés plus ou moins au moins une fois au fait qu'on était sur Internet, qu'on avait envie d'acheter un bien ou un service, mais qu'on ne pouvait pas tout simplement parce qu'on n'avait pas une carte bancaire sur soi. Et ceci, en fait, on l'a déjà vécu. Et c'est d'autant plus frustrant qu'on se sent exclu alors qu'on sait clairement qu'on a les moyens, mais qu'on n'a juste pas le bon moyen de paiement pour pouvoir faire donc ces achats-là sur Internet. Le deuxième problème auquel on a été confronté a été donc, après avoir construit cette plateforme-là pour aider cette dame-là, on ne pouvait pas en fait intégrer un moyen de paiement sur cette plateforme-là. Parce que souvent quand on parle de e-commerce, il faudrait que les clients puissent faire des achats, mais également payer sur la plateforme, donc peu importe que ce soit dans le Sénégal ou à travers le monde. C'était là aussi qu'on avait eu donc ce problème-là. On ne disposait pas d'une solution qui permettait donc aux Africains de pouvoir commercer donc via Internet en Afrique. Et donc aujourd'hui, c'est quand même assez problématique parce que 80% des Africains aujourd'hui ne disposent pas de compte bancaire. Et donc, qui ne disposent pas de compte bancaire ne disposent pas de carte bancaire. Et donc, ça fait aujourd'hui quand même un très grand nombre de personnes africaines qui sont donc exclues donc, du système financier traditionnel. Et aujourd'hui, c'est de là en fait que Paydunia est né. Donc, Paydunia aujourd'hui, pour faire simple, c'est une entreprise, une compagnie donc de technologie financière et qui a pour but aujourd'hui d'accompagner les entreprises africaines. Notre objectif, en fait, est d'aider aujourd'hui à accompagner la transformation digitale qui est en œuvre actuellement en Afrique dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donc, pour cela, en fait, nous proposons une suite de solutions qui répondent, en fait, aux réalités locales des entreprises. Nous avons commencé cette aventure avec un tout premier produit qui était notre produit phare qui permettait donc à tout ce qui est e-commerçant, e-marchand, donc de pouvoir recevoir des transactions en ligne directement sur leur plateforme, donc sans devoir accepter le cash comme moyen de paiement. Mais aujourd'hui, au-delà des e-commerçants, Paydunia a élargi sa gamme de services et aujourd'hui, nous proposons des solutions à tout ce qui va être les paiements de scolarité, les microfinances, les assurances, le secteur de la logistique et j'en passe. Actuellement, Paydunia propose en fait d'accompagner tout type d'entreprise. Donc, peu importe quelle soit leur taille, nous proposons essentiellement deux gammes de solutions qui permettent en fait à une entreprise